L'IRSEC, ce sont 3 régimes de retraite complémentaires. Et s'il fallait synthétiser avec des petits dessins, c'est ça. Ça peut paraître hyper compliqué, mais vous verrez dans une demi-heure que ça paraîtra beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. On peut remercier un graphiste du nord de la France d'avoir créé cette facilitation graphique. Franchement, chapeau, c'est pas forcément hyper simple, mais ce dessin synthétise bien toutes les conditions de la retraite complémentaire, quel que soit le régime concerné. L'IRSEC, ce sont 3 régimes de retraite complémentaire. Le premier régime, qui vous concerne quasi tous, si j'ai bien compris le petit sondage de tout à l'heure, c'est le RAAP. C'est le régime qui concerne tous les univers de la création. Que vous soyez, donc là c'est plutôt auteur du livre, si j'ai bien compris, que vous soyez auteur du livre, écrivain, traducteur littéraire, illustrateur du livre, que vous soyez photographe, que vous soyez plasticien, que vous soyez graphiste, que vous perceviez des droits d'auteur de l'univers audiovisuel, qu'il soit dramatique ou non dramatique, que vous ayez des droits SACEM, ce régime concerne tous les univers de la création, quelle que soit la source de ces droits. Et viennent s'ajouter à ce régime 2 régimes particuliers. Si vous avez des droits SACEM, la SACEM va précompter une cotisation. Précompter, c'est retenir à la source une cotisation pour le RACL. J'en parlerai pas aujourd'hui, visiblement personne n'a droit à SACEM, du coup on élude le sujet. Et pour ceux qui ont des droits SACD, tout à l'heure j'ai cru comprendre que vous étiez quelques-uns, eh bien la SACD va précompter une cotisation aussi, les producteurs audiovisuels également, on en parlera rapidement tout à l'heure, et vous allez cotiser auprès d'un autre régime qui s'appelle le RACD. Donc, si je dois résumer, premier régime, c'est votre régime de base, qui s'exprime en trimestre. En tant qu'artiste-auteur, c'est l'URSSAF du Limousin qui encaisse les cotisations, c'est la CNAV qui s'occupe de votre retraite. Donc ça, c'est votre régime de base. Ensuite, où est-ce que je voulais en venir ? Ensuite, vous avez le RAP, qui concerne tous les domaines de la création. Et pour ceux d'entre vous qui ont des droits issus de l'audiovisuel dramatique uniquement, donc droit SACD, producteur audiovisuel dramatique, donc fiction-animation, pour faire court, vous avez un 2e niveau de retraite complémentaire, tout aussi obligatoire que le premier, mais qui vous crée des droits qui vont s'ajouter au reste. L'intégralité de ces 3 strates représente l'intégralité de votre retraite, une fois que vous aurez l'âge, etc., etc. Voilà pour les 3 régimes. Très rapidement sur la structure. Tout à l'heure, j'ai commencé à le dire. Vous êtes représenté au sein de conseils d'administration par des artistes-auteurs, soit en activité, soit retraités, qui viennent de tous les domaines de la création. Ce qui fait que vous avez une caisse de retraite qui est vraiment très à l'écoute des artistes-auteurs, puisque ce sont justement des gens qui connaissent la réalité du terrain. Ce sont des gens qui concrètement ont eu une petite, une moyenne, une grande carrière où ils ont perçu des droits d'auteur, ils ont créé, ils connaissent les réalités de vos métiers. Du coup, vous avez des cotisants, vous avez des retraités, ce qui fait que vous avez des régimes qui sont vraiment assez proches de vos problématiques. Donc vraiment une caisse à taille humaine et qui est vraiment au service des auteurs. Et en termes de chiffres, vous êtes à peu près 90 000 cotisants, ce qui est pas mal, ce qui est vraiment un joli chiffre, ce qui en fait un petit régime par rapport au régime des salariés où on compte en millions. Bon, on ne joue pas dans la même cour, mais pour le coup, ça reste un régime qui représente pas mal de monde. Et c'est à peu près 18 000 retraités. Ce qui vous donne aussi une idée de l'équilibre. Vous avez beaucoup plus de cotisants que de retraités. Tout à l'heure, je vous disais que c'était des régimes qui étaient vraiment en très bonne santé. Et bien là, si vous faites un ratio très rapide, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus de cotisants que de retraités. L'IRSEC, c'est un organisme de droit privé. On n'est pas fonctionnaire ni quoi que ce soit. Nous sommes 46 à peu près pour tout faire. Et voilà. Et on exerce nos missions sous le contrôle de notre tutelle, c'est le ministère des Affaires sociales. Voilà. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, comment est-ce que vous cotisez? Pourquoi vous cotisez? Sur quelle base vous cotisez? À quel taux vous cotisez? Comment est-ce que l'on sait que vous avez perçu des droits d'auteur?
Au RAP, on va centrer le propos sur le RAP puisque c'est ce qui vous concerne tous. Qui cotise au RAP? Tout le monde ne cotise pas au RAP. Vous êtes 300 000 artistes-auteurs qui percevez des droits d'auteur en France. Lorsque vous faites vos déclarations sociales auprès de l'URSSAF artiste-auteur, ce sont à peu près 300 000 personnes qui sont enregistrées comme ayant été rémunérées en droits d'auteur. Donc là, on parle de rémunérations qui vont de 1 euro à X millions. Vraiment, enfin, toutes les personnes rémunérées en droits d'auteur en France, c'est à peu près 300 000 personnes. Pour cotiser au RAP, il faut avoir dépassé ce qu'on appelle un seuil d'affiliation. Le seuil d'affiliation est de à peu près 10 500 euros. Vous êtes au-dessus de ce seuil d'affiliation, vous cotisez de façon obligatoire. Vous êtes en dessous de ce seuil, vous ne cotisez pas. Et vous avez un ratio qui est assez important, puisque sur les 300 000 cotisants en retraite de base, donc des rémunérations qui vont de 1 euro jusqu'à 300 000, eh bien vous n'avez que, entre guillemets, 50 000 artistes-auteurs rémunérés en droit d'auteur qui cotisent au RAP, puisqu'il existe ce seuil d'affiliation. Donc ça vous donne une petite idée des rémunérations en droit d'auteur en France et de leur niveau. Donc pour cotiser au RAP, il faut bien avoir dépassé ce seuil. Comment est-ce que l'on apprécie ce seuil? Qu'est-ce qu'on prend en compte pour apprécier ce seuil? Ce sont donc vos rémunérations sous forme de droits d'auteur. On regarde ce qui s'est passé l'année dernière, nous sommes en 2025, on regarde quelle est la totalité de vos rémunérations sous forme de droits d'auteur perçues en 2024. Si vos rémunérations 2024 ont dépassé ce seuil d'affiliation, qui est à peu près 10 500 euros, j'ai plus le chiffre exact en tête, 10 485. Si vous avez dépassé les 10 485, vous cotisez de façon obligatoire au RAP. Si vous n'avez pas dépassé les 10 485 euros, cette année, vous n'aurez pas de cotisation au RAP à payer. Voilà comment on apprécie le seuil d'affiliation. Première étape. Deuxième étape, sur quelle base vous allez cotiser? Quel est le montant de droits d'auteur que l'on va prendre en compte? Eh bien, on prend exactement le même qu'au régime de base. Ce que vous déclarez à l'URSSAF, le montant qui apparaît en haut à gauche de votre déclaration sociale URSSAF, c'est exactement le même montant, soit que vous allez nous déclarer vous directement en retraite complémentaire, soit que l'URSSAF va nous transmettre à la rentrée. Il n'y a pas de différence. Vos administrateurs, quand ils ont modifié les règles il y a quelques années, pour le coup, ont bien pris soin de rendre les choses le plus simple possible. Alors on parle de retraite, c'est jamais très simple, mais en tout cas là-dessus, ça l'est. Pour le coup, la base de cotisation est strictement identique entre l'URSSAF artiste-auteur et la retraite complémentaire. Aucune différence. Donc pour mémoire, quand vous déclarez en traitements et salaires, c'est le montant de vos traitements et salaires. Quand vous déclarez en bénéfices non commerciaux, ce sont les bénéfices non commerciaux plus 15%. Lorsque vous déclarez en micro-BNC, c'est ce montant de micro-BNC plus 15%. Exactement la même chose qu'au régime de base. Donc ça, c'est la base de cotisation. Vous avez perçu des droits d'auteur en 2024. On prend le montant déclaré à l'URSSAF comme base au RAP. Simple. OK? Nous avons vu le seuil d'affiliation, nous avons vu la base de cotisation. Comment est-ce que je calcule cette cotisation? Comment est-ce que concrètement j'obtiens un montant de cotisation? Eh bien, j'applique un taux. Le taux de cotisation au RAP est de 8%. C'est le taux qui a été jugé utile, entre guillemets, quand il a été modifié il y a quelques années, de façon à permettre un revenu de remplacement une fois à la retraite à peu près identique à celui des salariés. Voilà. Ce taux de 8% peut paraître, en fonction de votre trésorerie disponible, en fonction du moment de la création, en fonction du moment où vous percevez vos droits, relativement élevé. Eh bien, vos administrateurs ont négocié à l'époque la possibilité, sur demande chaque année avant le 30 novembre, de moduler ce taux, dans le sens où le taux qu'on va appliquer, c'est 8%. Si vous l'estimez trop haut, vous pouvez demander chaque année à ce qu'il soit réduit à 4%. Ça ne peut viser que les gens qui ont des rémunérations inférieures
à 31 000 euros. De 0 à 10 500, pas de cotisation. De 10 500 à 31 32 000 euros, vous avez une cotisation obligatoire. Le taux d'appel de cotisation est de 8%. Sur demande, il est de 4%. Si vous optez pour un 4%, évidemment, vous avez moitié moins de droits à la retraite aussi. C'est à prendre en compte. Voilà. De 32 000 euros à 140 000 euros, 8%. Là, il n'y a pas de choix possible. 8%. Les rémunérations qui dépassent les 140 000 euros ne sont pas soumises à cotisation au RAP. Il y a bien des cotisations de retraite de base, mais il n'y a pas de cotisation au RAP. OK ? Donc vous voyez, différentes tranches avec la possibilité de moduler. Pour les personnes, petite précision, puisqu'il y a quelques personnes qui cotisent également au RACD. Donc le RACD, je vous rappelle, qui concerne uniquement vos revenus SACD, producteurs audiovisuels, des domaines fiction-animation. Ce taux sera dans tous les cas, quelle que soit la situation, de 4%. Il n'y a pas de choix non plus. Je prends un exemple, vous êtes graphiste, non, auteur du livre, tant qu'à faire, autant prendre un exemple concret. Vous êtes auteur du livre, écrivain, vous êtes à côté scénariste, vos revenus d'auteur du livre, ce sera un taux de 8%, vous pourrez en fonction du montant choisir un taux de 4%, c'est vous qui voyez chaque année avant le 30 novembre. Sur vos revenus perçus via la SACD, par exemple, le taux sera de 4%, toujours. Toujours. Là, il n'y a pas de choix. Ça s'explique tout simplement parce que vous avez déjà une cotisation de retraite complémentaire au RACD, et s'il y avait un taux de 8% au RAP qui venait s'ajouter à cette cotisation au RACD, ça ferait une cotisation pour la retraite complémentaire globale beaucoup trop importante. Voilà. Donc vous avez une cotisation modulée. Voilà, je referme la parenthèse. Donc un taux de 8%. Aujourd'hui, pour le coup, vous êtes plutôt auteur du livre. Ce qui est hyper intéressant pour vous, et vraiment je pèse mes mots, parce que c'est un bel avantage qui a été négocié au début des années 2000, c'est la prise en charge partielle de votre cotisation par la SOFIA. Dès lors que la totalité de vos revenus de droit d'auteur sont principalement issus de contrats d'édition, vous avez appliqué automatiquement sur le calcul de votre cotisation une prise en charge que l'on appelle prise en charge SOFIA de 50%. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Vous êtes auteur du livre et scénariste. Auteur du livre, c'est la majorité de vos revenus. Disons, vous avez 20 000 euros de revenus, 15 000 d'auteur du livre, 5 000 de scénariste. Si vos revenus d'auteur du livre sont majoritaires, vous avez droit automatiquement à cette prise en charge de cotisation. Je peux ajouter juste une petite chose là. C'est qu'en fait, donc, dans ces droits liés au livre, ce sont les droits liés à l'exploitation de vos livres. C'est aux avaloirs que vous pouvez toucher au moment de la signature du contrat ou de la remise du manuscrit ou de la vente de vos livres. Si à côté de ça, vous faites des ateliers d'écriture, vous avez des activités annexes, même liées à votre activité d'auteur de livres, ces droits d'auteur-là, enfin ces revenus artistiques-là ne seront pas pris en compte. Hein, on est bien d'accord parce qu'on a eu plusieurs fois. L'exploitation de l'œuvre livre. C'est vraiment l'exploitation de l'œuvre livre qui est prise en compte. Voilà. Vous êtes plasticien, vous êtes auteur du livre. Pour le coup, il n'y a vraiment que les droits issus du livre qui sont concernés. S'ils sont majoritaires, vous avez droit à une prise en charge SOFIA. C'est un bel avantage qui a été mis en place en 2005, qui représente quand même la moitié de la cotisation. C'est pas mal. Alors c'est dans la limite d'une assiette sociale d'un revenu de 80 000 euros, mais vu vos rémunérations, en gros, une rémunération de 80 000 euros en droit d'auteur, ça concerne à peu près 90% d'entre vous. C'est dommage, hein, ce serait bien qu'on parle de millions, mais c'est ainsi. Du coup, c'est appliqué automatiquement. C'est l'URSSAF artiste-auteur qui analyse votre situation, qui nous informe si vous êtes oui ou non auteur du livre majoritaire, et nous on l'applique automatiquement. Il n'y a pas de demande à faire. Voilà. Sur votre appel de cotisation,
pour le coup, c'est au verso de votre appel de cotisation. Vous avez la ligne SOFIA avec une prise en charge de 50%. Évidemment, si la majorité de vos revenus sont issus de contrats d'édition et que vous ne voyez pas cette ligne, ça ne veut pas dire que c'est fichu. Ça veut dire qu'il faut prendre contact avec nous de façon à ce qu'on puisse analyser la composition de vos revenus et éventuellement vous appliquer cette prise en charge de 50%. On va regarder ce qu'il en est, soit confirmer votre demande et confirmer que vous êtes bien auteur du livre, que effectivement tout ou partie de vos revenus représente bien 50% de contrat d'édition, et on vous applique la prise en charge. Si par contre vous n'avez pas bien compris qu'est-ce qui était pris en compte, qu'est-ce qui n'était pas pris en compte, etc., bien évidemment on vous répond, on rejette la demande puisqu'il n'y a pas lieu d'avoir une prise en charge et on vous explique pourquoi évidemment. Voilà. Toujours être dans le contact. Toujours. Voilà pour la prise en charge SOFIA. J'insiste sur le fait que concrètement, c'est quelque chose qui a été mis en place il y a déjà quelques années. Ça vise à compenser le fait qu'avant 2005, vous n'aviez tout simplement pas de régime complémentaire. Vous étiez une des dernières professions, les auteurs de l'écrit, qui n'avaient pas de protection en retraite complémentaire. Donc si vous avez été auteur du livre avant 2005 et que vous regardez vos relevés de carrière divers et variés, bien vous verrez que vous avez une retraite de base et vous n'avez pas de complémentaire. Et bien dans ce cas-là, c'est normal puisque vous n'aviez pas de régime complémentaire. Du coup, de façon à compenser cette installation tardive, cette mise en place tardive d'un régime complémentaire, eh bien le législateur à l'époque, et vos administrateurs l'ont largement négocié à l'époque aussi, on fait en sorte, quel bonheur, on fait en sorte que vous ayez une prise en charge partielle qui permet en fait de compenser cette entrée dans la complémentaire relativement tardive. Voilà. Donc, plus de 50% de vos revenus issus de contrats d'édition, prise en charge SOFIA, moins de 50%, pas de prise en charge SOFIA. Voilà. Donc, nous avons vu le seuil d'affiliation, nous avons vu la base de cotisation, nous avons vu le taux de cotisation, nous avons vu la prise en charge SOFIA. Juste une dernière précision par rapport à la SOFIA. Si vous n'avez pas de prise en charge, ça n'est pas la peine d'appeler la SOFIA. La SOFIA, cette prise en charge, vous pouvez l'avoir que vous soyez adhérent ou non de la SOFIA, si vous l'êtes, très bien, certainement. Je vous avoue que je ne sais pas trop ce que ça rapporte, mais pour le coup, c'est vraiment c'est indépendant. La SOFIA est un organisme payeur. Ils ne connaissent pas l'intégralité de vos revenus de droit d'auteur. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, si vous êtes écrivain et scénariste, la SOFIA n'a aucune idée du montant de vos revenus de scénariste. La SOFIA ne connaît vos revenus que de droits de prêt en bibliothèque et de copies privées. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Du coup, ce n'est pas la peine d'harceler la SOFIA si vous n'avez pas la prise en charge SOFIA. C'est vraiment nous qu'il faut contacter. C'est nous qui sommes compétents pour regarder vos rémunérations, pour voir ce qui relève du droit de contrat d'édition ou non, et pour éventuellement recalculer votre cotisation. Voilà. Donc, seuil d'affiliation, base de cotisation, taux de cotisation, SOFIA. Comment est-ce qu'on vous connaît? Comment est-ce qu'on sait que vous avez été rémunéré sous forme de droit d'auteur? On n'a pas de boule de cristal, autant vous le dire directement. Deux façons de vous connaître. Première façon, vous nous le dites. Chaque année, vous avez une déclaration sociale à faire auprès de l'URSSAF artiste-auteur. À la même date, nous ouvrons aussi notre espace de déclaration sociale. Le chiffre que vous enregistrez à l'URSSAF du Limousin, à l'URSSAF artiste-auteur, vous le reportez exactement à l'identique. Donc nous, on n'a pas besoin du détail. On a juste besoin de ce chiffre auprès dans votre espace personnel IRSEC, RAP. Du coup, soit vous nous le dites directement, exactement en même temps qu'au régime de base, qu'à l'URSSAF. Si vous négligez la complémentaire, si vous ne faites pas votre déclaration, eh bien c'est l'URSSAF qui nous transmettra les informations qui vous concernent fin septembre, début octobre. Donc elle va nous transmettre nom et prénom, numéro de sécurité sociale, votre assiette sociale, donc les rémunérations de l'année dernière, telles que vous avez déclarées cette année, et si vous êtes auteur du livre ou non. Voilà. À partir de là, si vous avez déclaré à partir du mois d'avril, vous avez automatiquement votre appel de cotisation. Donc l'appel de cotisation, c'est le document qui mentionne le montant annuel de la cotisation due au RAP, qui sera généré sur votre espace personnel. Si vous ne faites pas cette déclaration pour la retraite complémentaire, ce document sera disponible à partir de fin octobre
donc second semestre. Du coup, vous avez moins de temps pour payer votre cotisation, puisque la cotisation, sa date limite de paiement est au 31 décembre. Si vous déclarez en avril, vous avez tout le reste de l'année pour vous en acquitter. Si vous déclarez si vous attendez que l'URSSAF communique les informations, vous recevrez la facture, entre guillemets, généralement fin octobre, début novembre. Vous aurez alors quelques semaines pour vous acquitter du montant. Une petite question, Victor, par rapport à ça. Lorsqu'un auteur fait sa déclaration en avril, il reçoit un premier appel de cotisation automatiquement de 50% de la cotisation. Il reçoit sa cotisation complète. Complète, et on lui propose d'en verser une partie. Exactement. À partir de là, l'espace de déclaration était ouvert le 28 avril, vous déclarez, je dis une bêtise, le 20 mai. Automatiquement en ligne, vous avez votre appel de cotisation qui est disponible dans votre espace personnel. C'est un truc, ça se fait soit immédiatement, soit dans les 5 minutes. Hein. Vraiment, c'est pas un courrier, c'est pas un mail, c'est vraiment automatique en ligne. C'est aussi à ce moment-là que vous pouvez opter pour les options dont je vous parlais tout à l'heure, le 4%. Si vos revenus sont inférieurs à 32 000 €, vous pouvez à ce moment-là choisir un 4%. Ça recalcule automatiquement votre cotisation. Voilà, les options dont vous pouvez bénéficier sont proposées uniquement si vous pouvez en bénéficier. Sinon, c'est pas la peine de proposer si vous ne pouvez pas l'avoir. Bon. Les autres options, tu en parleras après. Après. À ce moment-là, vous avez votre appel de cotisation qui est disponible à partir du moment où vous avez fait votre déclaration sociale, quel que soit le moment. Vous avez la possibilité soit de payer intégralement la cotisation, soit de payer 50%, soit de payer 10%. En gros, vous choisissez le montant que vous voulez payer sur votre espace personnel. Assez simple. Si vous voulez mettre en place un échéancier, vous pouvez le faire, le prélèvement, etc. Enfin, il y a plusieurs modalités de paiement. Je vous laisse voir sur le portail adhérent. Il est assez bien fait. C'est assez souple. C'est assez souple. Pareil en fin d'année, au dernier trimestre, quand vous avez le montant annuel soit confirmé par rapport à ce que vous avez déclaré, soit recalculé par rapport à ce que l'URSSAF nous a transmis. Admettons, vous avez déclaré, je vais dire une bêtise, 50 000, et finalement, ce n'est pas 50 000, c'est 48 000. Donc ça fait une cotisation inférieure. Eh bien, on recalcule à la baisse, et du coup, on vous informe de ce recalcul à la baisse. Pareil, dans l'autre sens, évidemment. Si vous déclarez 20 000 et qu'en fait, c'est 300 000, on recalcule à la hausse. On est plus souvent dans ce sens, hein, pour être totalement transparent. Mais dans l'autre sens, quand même, des fois, on a des surprises. On ne comprend pas trop. Bon, parce qu'une déclaration de 250 000 quand on a eu 50 000, des fois, on s'interroge. Mais bon, c'est un cas réel et récurrent. Du coup, c'est... Bon, très bien, très bien, très bien. Comment est-ce que vous payez cette cotisation? Donc là, on vient d'en parler. Il y a deux façons de payer la cotisation. Soit, comme on vient de l'évoquer, soit directement. On vous appelle une cotisation, vous la payez directement auprès des services de l'IRSEC. Soit, pour quelques activités qui sont assez peu nombreuses, hein, pour ceux d'entre vous qui ont des droits SCAM, pour ceux d'entre vous qui ont des droits SACD, pour ceux d'entre vous qui ont des droits producteurs audiovisuels, fiction animation, vous êtes précomptés. La cotisation de retraite complémentaire est retenue à la source par les différents intervenants, SCAM, SACD, producteurs audiovisuels. Donc dans ce cas, eh bien, votre cotisation est déjà toute ou partie payée puisqu'elle a déjà été retenue à la source. Voilà. Donc deux modalités de paiement, soit vous avez été précompté de votre cotisation, soit vous avez déclaré vos revenus, ou l'URSSAF nous a transmis votre assiette sociale, et nous vous adressons l'appel de cotisation, vous le réglez. Je souligne un élément qui souvent est méconnu, c'est très dommage. Toutes les cotisations que vous payez directement auprès de vos organismes de sécurité sociale, donc URSSAF et IRSEC, là en l'occurrence, sont déductibles fiscalement. J'insiste que je ne parle que de ce qui est payé directement auprès des organismes de sécurité sociale. Si vous êtes précompté, ça n'est pas déductible, puisque c'est déjà retiré de votre revenu droit d'auteur. Tout ce que vous payez directement, que vous déclariez fiscalement en traitement et salaire, en BNC, pour le coup, c'est déductible. En micro-BNC, non, vous avez déjà cet abattement forfaitaire de 34% qui inclut déjà vos cotisations sociales. Mais traitement et salaire et BNC, n'oubliez jamais de défalquer les cotisations que vous avez payées directement. Bon, je pense que j'ai fait le tour pour les cotisations. Est-ce que tu vois... Non, il y avait les options.
Les autres options. Les options, tout à fait. Bon, il n'y en a pas 4000, mais elles sont toujours bien à connaître. Vous avez des options de cotisation. Donc, je vous ai largement parlé de la possibilité, si vous êtes entre 10 500 € et 32 000 €, de choisir chaque année, avant le 30 novembre, un taux de 4%. Mais vous avez aussi la possibilité de cotiser volontairement. Je m'explique. On sait qu'en tant qu'auteur, rémunéré en droit d'auteur, vous avez des revenus qui peuvent être aléatoires. Vous pouvez dépasser au titre d'une année les 10 500 €, et je vous souhaite de les dépasser largement. Et puis après, concrètement, le temps de recréer une œuvre, etc., vous pouvez voir ces revenus diminuer et repasser en dessous du seuil d'obligation de cotiser. À ce moment-là, pour compenser cette période où vous allez être en dessous d'une cotisation obligatoire, il y a la possibilité de cotiser volontairement. C'est en gros, chaque année, si vous avez cotisé au moins une fois à titre obligatoire dans les 4 dernières années, vous pouvez nous dire « moi, je souhaite cotiser volontairement ». Ça se fait via l'espace personnel, ça se fait en même temps que la déclaration sociale. Vous avez la possibilité de nous dire « moi, je veux cotiser volontairement », ce qui vous permet de maintenir une retraite complémentaire. La cotisation sera de 4 ou 8%, c'est vous qui choisissez, du seuil d'affiliation. Donc ce sera 4 ou 8% de 10 500 €. Donc une cotisation vraiment très globalement de 400 ou 800 €. Ça vous permet de maintenir l'acquisition de points de retraite complémentaires. C'est bien évidemment une option, il n'y a rien d'obligatoire. Elle reste tout aussi déductible fiscalement que votre cotisation obligatoire. Et pour vous, en tant qu'auteur du livre, vous aurez cette prise en charge SOFIA, que vous soyez en cotisation volontaire, que vous soyez en cotisation à 4%, que vous soyez en cotisation à 8%. D'accord, donc il y a la prise en charge. Quelles que soient les modalités de paiement de la cotisation, quelles que soient les modalités de calcul plutôt de la cotisation, eh bien, vous aurez cette prise en charge de 50% si vos revenus sont majoritairement issus du livre. Ce qui est pas mal, puisque ça veut dire qu'en gros, si vous choisissez de rester à 8%, ça représente une cotisation de 4% pour vous. Et la SOFIA viendra abonder le reste. Voilà. C'est d'autant plus intéressant que ça vous fait la moitié de la cotisation uniquement à régler. Vous avez cette déduction fiscale, ne jamais oublier, sauf micro-BNC. Je me répète, mais bon, comme c'est des questions qui reviennent souvent, je me permets d'insister. Et en plus, vous avez au RAP un régime, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est très bien équilibré et qui est excédentaire, qui présente un taux de rendement qui aujourd'hui est supérieur à 10%. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion de taux de rendement, le taux de rendement signifie le nombre d'années qu'il vous faudra à la retraite pour récupérer l'intégralité de vos cotisations. Au RAP, c'est donc un taux de 10%, 10,9 pour être précis, il vous faudra moins de 10 ans à la retraite pour récupérer l'intégralité de vos cotisations. Ça ne veut pas dire qu'après votre retraite s'arrête, et heureusement. Ça veut dire que tout ce qui va dépasser les 10 ans, ce sera du bénéfice en fait. Et là, pour le coup, moi, quand on me dit, votre retraite complémentaire, j'en veux pas, moi j'investis dans des garages où j'ai une assurance vie, je me dis, mince, si vous avez une assurance vie qui vous propose du 10%, donnez-moi le filon, parce que, ok, j'y vais, allons-y. Puis je vous conseille à tous de me suivre, 10% c'est super. Du coup, ça fait un régime qui est vraiment super intéressant. Moi, je suis salarié. Le régime Agirc-Arrco, c'est un taux de rendement qui est à peu près de 5,5, 5,7 en fonction de ce qu'on prend comme critère, etc., mais un peu moins de 6. Ça veut dire qu'à la retraite, il me faudra 28 ans pour récupérer l'intégralité de mes cotisations. Donc vous voyez quand même un régime qui est assez intéressant. Pour ceux d'entre vous qui ont la prise en charge SOFIA, ça veut dire qu'en gros, en 5 ans à la retraite, vous avez récupéré l'intégralité des cotisations que vous avez payées. Donc quelque chose d'assez intéressant. Je le présente comme un régime d'assurance, un peu assurance privée, prévoyance. Je vous rappelle qu'on parle bien d'un régime obligatoire de sécurité sociale. Mais il se trouve que quitte à cotiser à un régime obligatoire, bien savoir qu'il est plutôt bien géré et qu'il a un taux de rendement intéressant, autant y aller content. Donc voilà pour les cotisations. Vous allez me dire, moi j'ai cotisé toute ma vie, c'est bien joli ce taux de rendement, etc. Super. Pourquoi faire? Eh bien pour avoir une retraite. L'âge où vous pourrez bénéficier de votre retraite complémentaire est strictement identique à celui du régime de base. Quand vous faites votre demande de retraite au régime de base, vous faites également vos demandes de retraite complémentaires.
c'est exactement les mêmes conditions en termes d'âge. Il n'y a pas de différence. Pour la complémentaire, à partir du moment où vous avez fait liquider votre pension, liquider sa pension, c'est bénéficier d'une pension. Dès lors que vous avez fait liquider votre pension, il n'y a plus de cotisation. Du coup, il n'y a plus rien à reliquider, par définition. Du coup, vous n'avez plus de cotisation. De même, si vous n'avez pas fait valoir vos droits avant 67 ans, de toute façon, comme disait Véronique tout à l'heure, votre cotisation s'arrêtera à 67 ans. La réforme n'a pas joué sur les 67 ans. Elle a joué sur l'âge d'ouverture des droits, donc le passage de 62 à 64, mais elle n'a pas touché aux 67. Voilà. Et de toute façon, là, on est sur un régime de retraite complémentaire. C'est une autre réglementation, législation. Du coup, là, on est bien sur les 67 ans. Voilà. Donc, vous voyez, si vous avez la possibilité, si vous cotisez en régime de base, une fois que vous avez déjà une pension, vous aurez la possibilité de reliquider. Je laisserai Véronique expliquer les conditions tout à l'heure. C'est pas simple, et bon, en termes de rentabilité, il faut voir. Mais en complémentaire, vous n'avez pas de cotisation. Donc, qui dit pas de cotisation, dit rien. Enfin, s'il n'y a pas de points, il y a... À partir du moment où vous liquidez vos droits. Donc, à partir de 62, 64, en fonction de votre génération de naissance, jusqu'à 67. Voilà. Le montant de votre pension, je vous le disais tout à l'heure, plus vous cotisez, plus vous avez de droits, moins vous cotisez, moins vous avez de droits. Vous avez acquis tout au long de votre carrière, en cotisant 1 année, 2 années, 20 années, 40 années pour ceux qui ont vraiment une carrière hyper complète, eh bien ça fait une masse de points, il y a une valeur de points, c'est une multiplication. Ça vous donne le montant annuel brut de votre carrière, de votre retraite. Je vous encourage à aller voir sur Internet, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Vous prenez, quel que soit le régime auprès duquel vous cotisez, que ce soit régime de base, que ce soit régime complémentaire, tout le monde met un accès vers les documents du droit à l'information. Ces documents du droit à l'information sont absolument super, puisqu'ils vous disent où vous avez cotisé, quand vous avez cotisé, et à partir de 45 ans, ils vous disent ce que vous pouvez espérer avoir une fois à la retraite. Ça vous permet de voir si toutes les informations qui vous concernent y sont, aussi bien en retraite de base qu'en complémentaire. Si vous avez été salarié, est-ce que vos trimestres y sont tous? Si vous avez été artiste-auteur, est-ce que vos trimestres y sont tous? Si vous avez été dentiste, est-ce que vos trimestres y sont tous? Pour la complémentaire, pareil. Est-ce que vos points Agirc-Arrco, régime particulier indépendant, RAP, RACD, etc., y sont tous? Si tout n'y est pas, il faut vous manifester de façon à compléter ce droit à l'information. C'est normal, vous avez cotisé, c'est normal que ça y soit. Madame? Ce site que vous encouragez à aller, c'est info-retraite.fr? C'est ça. C'est ça. Et l'accès vers ce site, vous l'avez soit directement sur Google, soit via tous vos régimes. Tout le monde propose la même chose, puisque tout le monde contribue à alimenter ce droit général d'information. C'est très pédagogique, déjà d'une, ça vous permet donc de voir si tout y est. Et si tout y est, à partir de 45 ans, ça vous donne une estimation. Donc plus vous êtes proche de la retraite, plus l'estimation est fiable, bien évidemment, puisqu'à 45 ans, c'est une projection sur les 20 années qui vont venir. Donc là, c'est très aléatoire. Est-ce que concrètement, vous allez avoir ce niveau de rémunération que vous avez aujourd'hui? Est-ce qu'il va être supérieur? Est-ce qu'il va être inférieur? Est-ce que tout simplement, vous allez aller partir sur une autre activité? Est-ce que pour ceux qui ont des droits, je sais pas, je vais dire une bêtise, SACD, eh bien, ce qui vous permet d'avoir ces droits va exploser parce que ce sera utilisé sur une plateforme quelconque. Bref, c'est très aléatoire. Mais ça vous donne une idée de ce que vous allez avoir à la retraite. Et ce qui vous permet aussi de voir ce que vous pouvez faire, moduler, etc. Enfin, les efforts à faire. C'est vraiment très intéressant. Voilà, donc pour la pension de retraite, aussi bien droit propre que droit de réversion. Nous avons un portail adhérent que vous connaissez certainement tous, qui est extrêmement bien fait. Vous pouvez faire un paquet de trucs dessus. Donc vous avez compris, vous pouvez payer vos cotisations, vous pouvez les échelonner, vous pouvez mettre en place des prélèvements, vous pouvez nous dire que vous existez, vous pouvez communiquer avec nous, vous pouvez faire vos choix d'options, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique. C'est quelque chose qui marche super bien, parce que c'est vrai concrètement, enfin, au niveau du téléphone, on est un petit peu débordé, mais quand vous avez un rendez-vous, eh bien, vous savez que mardi 16h, vous avez un rendez-vous, vous êtes prêt à notre appel, nous on est prêt à vous appeler. Tout le monde a les informations sous les yeux, ça marche très très bien, c'est un service qui marche bien. Pour ceux d'entre vous qui êtes parisiens en région parisienne, vous pouvez venir nous voir directement à l'accueil, on reçoit tout le monde. On est dans le 9e. On répond aux mails en fonction de la période de l'année relativement vite.
En période de croisière, en une semaine, vous avez une réponse. En période de pic, il faut plutôt compter un mois. Voilà. J'ai oublié quelque chose? Je crois pas. Est-ce que tu peux aborder le problème difficulté financière à payer les cotisations? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là si quelqu'un ne peut pas payer les cotisations? Qu'est-ce qu'on lui conseille de faire? Voilà. C'est parce que c'est quand même aussi une problématique qu'on rencontre assez régulièrement. Quand vous avez des soucis de paiement de cotisation, il est important de ne jamais faire l'autruche. Enfin, là, je vais parler pour le RAP, bien évidemment, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, mais ça concerne globalement tous vos régimes de protection sociale, URSSAF, etc., etc., etc. Ne jamais faire l'autruche. Si vous ne pouvez pas payer votre cotisation, il faut communiquer avec votre organisme de sécurité sociale. Puisque si vous ne communiquez pas, pour le coup, vous allez avoir votre appel de cotisation. Donc, on va vous demander, je vais dire une bêtise, 400 € de cotisation. Vous ne répondez pas, vous ne payez pas. La date limite de paiement qui est au 31 décembre de chaque année passe. Vous allez recevoir une relance de paiement. Donc là, vous aurez un mois pour payer cette cotisation. Vous ne faites rien, la procédure continue. Ensuite, c'est la mise en demeure de payer votre cotisation. La mise en demeure, c'est un courrier recommandé avec avis de réception. Et là, vous avez une majoration de retard. Donc ça commence à grincer des dents. Si vous ne payez toujours pas, si vous ne rentrez pas en communication avec nous, pour le coup, c'est le courrier de dernier avis avant contrainte. La contrainte, c'est en gros l'huissier qui vous dit vous avez une dette. Si vous ne payez pas sous tant de jours, il y a une saisie sur compte. Et vous l'avez compris, après ce courrier, c'est donc l'huissier. Donc pour le coup, vous avez quand même 5 étapes avant d'arriver à l'huissier. C'est toujours dommage d'arriver à une procédure d'huissier, ça ne convient à personne. Nous, on n'a absolument aucune volonté de transmettre votre dossier à un huissier de justice. Vous n'avez aucune envie d'avoir un huissier à votre porte. Il faut communiquer avec nous. Vous avez la possibilité de moduler votre cotisation. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, si 8% c'est insupportable, pour le coup, passez à 4%. Avec la prise en charge SOFIA, ça fait l'équivalent d'un 2%. Vous avez la possibilité d'étaler vos paiements. Si vraiment vous êtes dans une panade pas possible, quelle que soit la situation, pour une question de santé, pour une question, le toit s'est envolé dans une tempête, quelle que soit la situation, que vous soyez cotisant ou retraité, vous avez les commissions d'action sociale de la Caisse qui viennent en aide aux personnes qui ont vraiment des difficultés. Ça peut être une difficulté à payer sa cotisation, effectivement, puisque pour le coup c'est l'objet du régime, mais ça peut être aussi une difficulté de la vie. Vous êtes parfaitement à jour de vos cotisations, mais pour le coup, vous avez un budget hyper ric-rac, et là, patatras, un problème de dentier. Bon, pour le coup, on sait tous que quand on parle de dents, on arrive vite à des sommes assez astronomiques. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de dents. Du coup, vous pouvez solliciter cette commission. Donc, pour le paiement effectivement de la cotisation, ce qui représente à peu près la moitié de l'action de la commission en question. Mais l'autre moitié, c'est venir en aide à des personnes qui ont des soucis divers et variés. Santé, problème, quelqu'un en situation de handicap qui a besoin d'une aide pour aménager son logement. Il y a plein de trucs qui existent, mais l'IRSEC peut venir en complément d'aide qui existe déjà. Enfin, une commission qui analyse quand même pas loin de 200 dossiers par an et qui est assez active sur le sujet. Donc vraiment, voilà cette parenthèse sur l'action sociale, mais quand vous avez une dette de cotisation, et là effectivement RAP, mais quelle que soit finalement cette dette, ne la laissez pas traîner. Rentrez en communication avec nous. Concrètement, on verra comment est-ce qu'on peut étaler cette dette de cotisation. Vous pouvez le faire vous-même directement à partir de votre portail adhérent. Vous pouvez mettre un échéancier en place sur 3 mois, 6 mois, 9 mois. Si 9 mois, c'est toujours insupportable, vous communiquez avec nous. On peut mettre en place des échéanciers qui vont jusqu'à 24 mois. Et si ce n'est pas suffisant, il y a la commission de recours amiable qui peut aller au-delà. Voilà, ne jamais faire l'autruche. C'est vrai que je souhaitais que Victor soulève ce point parce que la Caisse, elle a des contraintes. C'est un organisme de sécurité sociale et elle est dans l'obligation d'appeler les cotisations et de mettre en route tout le processus qu'il vous a décrit. Voilà, c'est pas pour vous enquiquiner, c'est un problème réglementaire qu'ils n'ont pas le choix. Donc vraiment, c'est hyper important de les appeler tout de suite
Voilà, faut anticiper les choses. Il y a une période compliquée, il y a différents dispositifs possibles. Il y a une assistante sociale qui est là, Valérie Hardet, qui peut vous aider à constituer le dossier auprès de la commission sociale de l'IRSEC et vous donner des conseils et effectivement demander un échéancier. Vraiment, je vous encourage à réagir le plus vite possible avant, parce qu'effectivement, il y a des situations où il y a l'huissier qui débarque, hein, et on sait tous combien c'est traumatisant, et là, les choses sont bloquées. Enfin, il y a quelque chose sur lequel on peut là, pas vraiment, revenir. enfin, je répète, personne n'a envie d'avoir un huissier. Nous, on n'a pas envie de l'envoyer, vraiment, enfin, quand on peut éviter, on évite, et vous n'avez pas envie d'avoir un huissier à votre porte. Du coup, enfin, vraiment, on fait tout pour l'éviter. Et c'est vrai qu'on voit bien que toutes les actions qui sont mises en place de communication, etc., aujourd'hui, on en voit beaucoup moins d'huissiers qu'avant. Mais effectivement, comme le disait Véronique, c'est une obligation légale pour un régime de sécurité sociale de recouvrer les cotisations dues. Ce sont vos droits à retraite ensuite. Voilà, il y a toute une procédure à respecter.